Il y a des gens qui perdent tout leur argent parce que leur moto elle est tout le temps en panne, alors qu'il existe cette moto et elle a que un seul problème potentiel. Ça veut dire c'est même pas un vrai problème, c'est juste faut faire attention, mais si tu sais, bah normalement il y aura pas de problème. À part si vraiment tu forces, et encore même si tu forces, c'est même pas sûr que t'aies un problème. Tellement il est fiable le machin. Parce que déjà les problèmes moteurs tu peux oublier. En 60 000 bornes j'ai jamais vu un voyant s'allumer à part celui du TCS quand tu le désactives, mais à part ça, rien, jamais. Pourtant j'en connais des pas tendres avec les moteurs de 0,9, mais il y a rien à faire, c'est increvable. Je l'ai vu se faire tordre dans tous les sens, mais quand ça veut pas, le moteur il est solide, c'est tout. La jauge à essence pareil, bon elle est un peu mal faite, mais une fois que tu arrives sur la réserve, tu sais exactement combien il te reste de kilomètres avant de tomber sur la réserve, c'est hyper précis. Autant la jauge elle est pas hyper claire, si tu fais pas attention, tu peux vite tomber sur la réserve. Par contre, une fois sur la réserve, tu sais exactement combien il te reste. C'est 50 bornes si tu roules comme un gros rat et 30 bornes si tu fais pas plus attention que ça. Par contre, la 0,9 elle a un seul problème potentiel, la boîte, l'embrayage, tout ça, ça va, c'est nickel. Dis-toi à 60 000 bornes, la mienne elle a toujours l'embrayage d'origine. Mais ça c'est parce que j'ai fait hyper attention à la petite maladie des 0,9 où là si tu commences un peu à vouloir un peu trop faire le bourrin et abuser à faire que taper des gros coups de shifter tout le temps, là tu peux commencer à avoir des problèmes.